Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Je vais vous recommander dans ce cas-ci d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations peut-être plus consistantes ou peut-être plus... qui sont plus collés à votre situation, à votre réalité, peut-être que votre signe solaire. De toutes les façons, ce qui est important pour vous, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui sont, comment je peux dire ça, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on met les choses de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie, je suis revenue cette semaine, les amours, m'appellent. Cette semaine, je suis revenue au tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une figure de temps, en fait, une fenêtre de temps en fait sur la réponse. D'accord? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance, ou du moins les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup à ceux qui likent et qui partagent les vidéos. À ceux également qui me laissent un ressenti sur les dernières, où est-ce que ça vous a touché, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, chers amis Capricorne, j'aimerais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 15 au 21 août 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Alors, on nous parle ici de force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi en compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Wow! Ici, on vous ramène quand même une certaine intégrité, pour ceux évidemment qui en auraient peut-être besoin. Je ressens cette carte, moi, comme une énergie qui est vraiment, premièrement, vous êtes dans le chakra du cœur, donc c'est vraiment dans des énergies très positives. On regarde la vie d'une façon plus aimante, plus généreuse ici. C'est aussi l'énergie qui vous accompagne toute la semaine, donc vous êtes animé d'une sensation, on va dire, beaucoup plus tolérante envers les autres, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'on essaie de vous dire dans la carte, c'est beau d'être tolérant envers les autres, mais il faudrait commencer par vous. C'est un peu dans ce senti-là que je vous sens, de dire que c'est bien, souvent on se... Instinctivement, veut dire, on est, selon notre caractère, veut dire compatissant, ou du moins, on aime bien... on vous dit d'être aussi compatissant envers vous que vous êtes envers les autres. Donc, ça sous-entend que parfois, veut dire, vous êtes beaucoup plus dur avec vous que vous êtes dur avec les autres. On vous demande de rester fidèle à vos convictions, évidemment, donc intègre dans tout ce que l'on pense, dans nos valeurs, etc., etc., même si ça vous oblige à vous dire non. Mais je ne pense pas que dans un sentiment de cette façon-là, je ne vous vois pas nécessairement... C'est sûr que parfois, certaines circonstances de la vie, bon, on est dans les extrêmes ici. Je dirais que ça peut parfois être difficile de dire non. Difficile dans le sens quand c'est souvent... Parce que ce qui m'a accroché mon regard, c'est la jeune fille à côté du champ. Parfois, c'est un peu difficile de dire non à nos enfants, ou dire non, on va dire, à des personnes en particulier qui nous touchent plus. C'est un peu dans ce ressenti-là, parce qu'on sent que, dire, premièrement, bon, ce qu'on nous demande, veut dire, pour nous, ça n'a aucun sens, ou alors ça veut dire ça peut nous-mêmes mettre nous en danger. Donc, il faut être... comme si séparer un peu de veut dire, notre sentiment, notre amour pour les personnes à qui on tient, comparativement à ce que, comme on dit, notre intégrité ici. C'est rester intègre à ses valeurs. C'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je souhaiterais le meilleur, veut dire que je vais piétiner, veut dire ce que je crois, veut dire de bien à faire dans la vie. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu. Ce n'est pas un combat, hein.
pour vous, c'est presque instinctif de le faire de cette façon-là. Je veux dire, certaines personnes diront que vous êtes dur, mais je pense que c'est simplement être intègre avec ses valeurs ici. Ça peut vous obliger à dire non à certaines personnes, peut-être que vous n'auriez jamais pensé ou vous n'auriez jamais voulu dire non. OK? C'est dans ce petit peu, c'est pas nécessairement à tout le monde qui va vivre ça, heureusement. C'est pas nécessairement non plus, mais ça peut être. Mais on peut se faire titiller quand même sur nos valeurs, un peu sur notre côté, sur notre intégrité, peu importe le domaine, veut dire évidemment, sans nécessairement aller, veut dire absolument à se défendre ou à dire non nécessairement. Mais on peut avoir des situations qui nous amènent, veut dire, à se questionner, ou du moins où on questionne un peu notre intégrité. OK? On va aller voir un petit peu maintenant dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. Allons voir. On parle de bonne étoile ici, alors je pense que vous n'êtes pas du tout inquiété, mais alors même pas pour. C'est pour ça que je vous dis qu'instinctivement, je vous dirais que c'est pas. Vous êtes très à l'aise de dire non quand c'est le temps de dire non. Si ça, selon vous, vous dites que c'est pas quelque chose qui se fait ou c'est pas. Non, ça rentre pas dans votre philosophie de vie. Ici, on n'est pas embarqué dans n'importe quoi. On est quand même très. En fait, des signes Capricorne, veut dire, on est très comme terre à terre ici. Hein? On est, comment je peux dire ça? On est. Le mot est parti de la tête, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est le ressenti que j'ai de la carte ici. C'est comme si, veut dire. On n'est pas prêt à bafouer certaines choses, on va dire, à laquelle on croit, par amour, j'ai presque envie de dire de cette façon-là, que ce soit de l'amour filial, que ce soit de l'amour votre conjoint, votre compagne, votre compagnon. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là? C'est comme si ça, il y a des choses, on dit, qui ne se touchent pas. C'est entre moi et moi, puis ça, je veux dire, non, il n'y a pas personne qui touche ça. Il n'y a rien qui peut faire bouger ça. C'est un peu dans ce ressenti-là. J'espère que je m'explique bien. Toujours est-il. On nous parle ici dans votre état d'esprit, vous croyez en votre bonne étoile ici, on vous dit qu'en vous ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Je pense que l'expression « croire à sa bonne étoile », ça l'est là. Remarquez que vous êtes très, très reconnaissant aussi, vous n'êtes pas dans votre état d'esprit, c'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, vous vous sentez béni, vous vous sentez, comment je peux dire ça, privilégié, j'ai envie de vous dire, de sentir que vous dites que votre bonne étoile est toujours là pour vous déprendre ou du moins pour vous guider, ne serait-ce que ou vous donner certaines sensations qui vous poussent dans certaines directions. C'est notre bonne étoile. On en a conscience, on l'aime, on l'entretient. C'est aussi ce qui vous amène des différentes possibilités beaucoup plus positives, évidemment. On parle des secrets de l'amitié ici. On dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. J'ai l'impression que vous aimez en vous, en particulier, travailler nécessairement, pas travailler ensemble. C'est comme si, veut dire, on aime être entouré ou s'entourer de personnes, veut dire, à lesquelles, veut dire, on a. Oui, on a un attachement, mais je veux dire, c'est aussi, on est toujours, pas toujours, mais on est même sur la même longueur d'onde, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, je veux dire, on a beaucoup d'idées en commun, on a des goûts communs, malgré qu'on a chacun notre personnalité, mais je veux dire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que tu aimes, que j'aime aussi, il y a des choses que j'aime pas, mais je veux dire, en général, on est tous portés vers la même chose, je veux dire, à des différences près. Je veux dire, donc, on a des sujets qu'on peut évoquer en commun, on a des idées en commun qu'on peut mettre parce que, comme je vous dis, de base, je veux dire, on se ressemble beaucoup sur beaucoup de points. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Vous aimez vous sentir dans cette énergie-là. C'est d'ailleurs ce à quoi vous travaillez. Selon vous, vous dire, j'ai presque envie de vous dire que cet état d'esprit de s'entourer de personnes, je veux dire, puis dans le fond, d'être très bien dans cette atmosphère-là. Ici, il n'y a pas de situation, vous dire où est-ce qu'on est. On est à des rapports de force. On travaille tous, on est tous indépendants et en même temps, veut dire, concentrés sur des choses qui nous rassemblent. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est pas du tout que... Il faut absolument que la personne pense tout ce que vous pensez. C'est pas du tout cette question-là ou qu'il y a des meilleures idées. C'est juste qu'on a chacun notre vie. Mais quand on se rencontre sur des choses, veut dire, qui nous rassemblent. Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Ici. C'est votre... Comme je te dirais, c'est votre... ça fait partie de votre base, ce sentiment-là d'amitié, d'entraide, veut dire de pensée commune, etc., etc., etc. Okay? On recherche dans notre tête à nous, on est reconnaissant aussi de ça, d'avoir cette possibilité-là, ou du moins d'être en mesure peut-être éventuellement d'aller dans ce sens-là aussi, si ce n'est pas tout à fait votre cas, mais c'est ce à quoi dire, vous tendez, à vous de voir. On va aller voir dans l'action maintenant.
Ça peut être de l'action, ça peut être, c'est la routine, c'est la semaine. C'est ce qui peut être un atout, ce qui peut être un obstacle. Ça peut être des choses qu'il va falloir abandonner ou des choses de laquelle on garde parce que, bon, ça a une signification, ça a quelque chose, veut dire une importance, veut dire dans votre cheminement, etc., etc. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle au gré de la route et on nous parle de gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Je pense que ici, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses en particulier, je dirais, dans votre cheminement dans la semaine. On gravit la montagne. Je pense qu'on continue notre cheminement tout simplement, sans nécessairement. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était votre lecture la semaine passée. Peu importe. Toujours est-il, ici, veut dire, on continue notre bonhomme de chemin. C'est un petit peu comme dans ce ressenti-là. On vous dit toujours aller de l'avant. Et de l'autre côté, au gré de la route, il y a quand même, oui, des choses qu'on observe. Il y a quand même une carte ici, il y a une boussole ici. On parle d'apprécier le voyage. Je pense qu'on prend ça, on prend les choses avec beaucoup plus, cette semaine en particulier, puis tant mieux, avec beaucoup plus de légèreté ici. Ici, on se donne la chance, on pourrait dire de cette façon-là, de vivre au gré de la route, qu'est-ce qu'on a à vivre, ce qu'on va rencontrer, on ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être significatives, il y aura des choses qui ne le seront pas, certains resteront dans notre mémoire, certains d'autres, je veux dire, ne feront que passer. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, je veux dire, on se voit aller tout simplement sans nécessairement... On connaît notre but. Alors, on continue notre chemin. Il n'y a pas de choses significatives qui rentrent nécessairement dans votre semaine. C'est pas, il n'y a rien qui vient vous bloquer ou vous pousser dans une certaine direction. Ici, on prend le plaisir. On prend plaisir à continuer le chemin. On observe, on regarde les nourris. La carte veut dire elle est là. On sait qu'on a un point à aller chercher, mais la direction qu'on va prendre veut dire c'est laisser, veut dire un peu au gré de la route ici. Donc, on le fait d'une façon beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, de façon plus de loisir que d'autres choses, et c'est très bien comme ça. Il y a une légèreté dans cette démarche ici, la façon que vous le faites. Donc, vous dites, on n'est pas stressé, on n'est pas non plus, comment je peux dire ça, on manque de confiance, quoi que ce soit. Non, on prend plaisir à faire la route. Okay? On sait de toute façon où est-ce qu'on s'en va. Donc, on va dire ici, c'est d'apprécier la route, ici, tout simplement. OK? On va aller voir ici l'évolution possible, évidemment, la façon que vous le faites, la façon que vous prenez, la direction également que vous... La façon, on parle d'évolution, de direction possible. OK? Alors, on nous parle ici de se mettre à l'abri et de l'observation des nuages. J'ai l'impression ici que vous... parce que si vous regardez les deux cartes ici, ce ne sont pas des cartes, pas du tout d'ailleurs, c'est pas stressant non plus. Mais j'ai l'impression tout simplement que... Comment je peux bien dire la première impression que j'ai eue? Ici, c'est comme si on avait peut-être Moi, je vais mettre des cartes de cette façon-là, je vais vous l'expliquer pourquoi. De toute façon, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance, mais je veux dire, moi, pour l'image, je le place de cette façon-là. Ce que je veux dire ici, c'est que... C'est comme si ici, dans la semaine, ici, il y a... On cherche un peu le pourquoi du comment. Non, c'est pas tout à fait ça que je veux vous dire. C'est comme si... Parce que l'observation des nuages ici nous demande un effort d'imagination. On nous demande de nous détendre, de nous reposer, de relaxer, veut dire de regarder le ciel, de voir un peu les nuages, évidemment, puis de leur donner des formes qui ont une signification, qui a une signification. Donc, c'est comme si on rêvassait en regardant le ciel, et puis on va dire, on se voit, ah, c'est un chien, ah, ça ressemble à un lapin. Comprenez-vous, ici, on est dans l'imaginaire, mais de l'autre côté, ça nous fait sortir un peu de la situation que l'on vit. C'est pas nécessairement que je sens de stress ou quoi que ce soit, mais il semblerait que vous avez besoin, c'est la carte ici de se mettre à l'abri qui m'indique ce qui me donne cette sensation-là. C'est comme si vous avez besoin d'un peu plus de profondeur par rapport à votre but. C'est comme si, c'est pas qu'il y a j'hésite à dire un doute, mais il y a un doute qui... Oui, on va l'appeler le doute, parce que c'est l'image que je veux donner. C'est qu'on n'est pas si sûr, c'est comme s'il y a un moment de... On n'est pas plus si sûr, en fait, si on s'en va dans la bonne direction. C'est comme si le fait de voir les choses, de pas se créer d'attente, de laisser les choses au gré, veut dire que ça arrive. C'est pas nous qui poussons, ou on s'en va pas nécessairement dans une direction définie. On s'est aperçu de certaines choses, veut dire qu'on n'avait pas nécessairement tenu compte dans l'équation, dans la façon qu'on veut atteindre notre but ou de ce que l'on veut atteindre. C'est un petit peu ça qui met un petit peu un doute en se demandant, alors que moi, si je peux vous apporter quelque chose, je vous dirais que c'est un peu normal, ce léger doute dans la mesure où il y a une évolution.
Du moment où vous avez décidé de la direction à prendre ou ce que vous aimeriez atteindre, peu importe de ce que c'est exactement, ni dans quel domaine, on s'en fout. Ici, c'est que au moment où vous avez pris cette décision-là, ou du moins vous avez vu, selon vous, la direction qui était la plus logique ou la plus émotive pour vous, mettez-le dans le sens que vous voulez, vous avez évolué depuis ce temps-là. C'est normal que ce que vous aviez demandé ou visualisé, ou peu importe, ça aussi, si ça n'a pas été, il n'y a pas eu de mise à jour, c'est sûr que ça commence à venir, pas sans devenir obsolète, peut-être que la façon ou la perception qu'on a peut devenir obsolète. Donc, il faut nourrir. On ne peut pas laisser. Puis le nourrir, ben, c'est de mettre à jour les choses, de dire, ben aujourd'hui, je me sens comme ça, je suis toujours à l'aise avec mon but, mais là, j'ai encore une vision encore plus éclaircie, ou plus élargie, ou plus. Ça serait peut-être plus facile. Comprenez-vous, c'est comme s'il veut dire, quand plus on avance, plus on a une impression de savoir carrément où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui serait le mieux, parce que là, on commence à connaître un petit peu la chose, on a une expérience. C'est un peu de cette sensation-là que je vous sens, c'est que de vous rendre compte que peut-être que, oups, bon, peut-être que finalement, on aurait dû faire ça de cette façon-là, ou peut-être que la prochaine fois, on pourrait essayer telle affaire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est le fait de rêvasser, c'est le fait de prendre les choses calmement. Ici, on n'est pas du tout, parce qu'ici non plus, on n'est pas stress. Il n'y a pas de stress ici. Se mettre à l'abri, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit. Et je pense que ça serait la meilleure façon, ce serait justement l'observation des nuages. Ici, vous êtes dans un état, veut dire, de réception totale. Donc, les idées qui viennent, ce que vous voyez dans le ciel, juste une image, évidemment, vous pourriez le faire d'une autre façon en regardant des arbres. Mais je veux dire, ou ne serait-ce que, bon, peu importe ce que vous regardez, du moment que vous rêvassez. Je pense que c'est ça. Il va falloir tenir compte éventuellement. Il y a certaines choses peut-être qui vont venir plus clairement à votre esprit, qui vont vous permettre peut-être de comprendre pourquoi ce léger doute-là, peut-être même la façon que vous aimeriez, les légères tendances ou peut-être la direction qu'on pourrait peut-être. C'est comme si, veut dire, on prenait la boussole puis on retrouvait le nord tranquillement. Veut dire, on remettait tout, puis on avait dévié un petit peu. C'est comme si un petit peu dans ce ressenti-là, je dirais, par rapport au gré de la route. C'est le ressenti, évidemment. À vous de voir si ça vous rejoint ici. Mais aucunement, nulle part. On va dire, on est dans le stress ou dans la difficulté. C'est une semaine, je dirais, qui est très... vous êtes bien dans votre peau dans la semaine. Ici, on n'a pas d'interrogation spécifique. Dire, on fait ce qu'on a à faire sans sentir. Dire qu'on a une épée une épée en haut de la tête. Là. On n'est pas du tout. Il n'y a pas de nuages non plus. La vie est belle. Il n'y a pas de nuages noirs, du moins. Il y a des nuages certains si on vous demande de les observer. Mais ils sont blancs, alors il n'y a pas de danger pour le moment. C'est une autre façon de suivre votre bonne étoile, remarquez. Parce que je faisais, c'est un peu cette réflexion-là que vous êtes fait dans la semaine, face au cheminement, ou du moins ce que vous avez pensé, rencontré sur votre route, etc., etc. Le fait veut dire de vous questionner. Moi, personnellement, je trouve ça sain. Ça nous montre, veut dire qu'on est toujours sur la bonne piste. On a toujours notre fil conducteur dans les mains. C'est... observez les nuages, trouvez-vous une activité, c'est un petit peu ce qu'on vous dit qui serait une bonne façon de faire. C'est cette façon dans l'évolution, c'est de cette façon qu'il semblerait que vous trouvez certaines réponses. Alors, à vous de voir, évidemment, de l'appliquer dans ce que vous faites peut-être ordinairement pour, justement, prendre certaines décisions, quoi que ce soit, avoir une certaine lucidité et tout, ou d'avoir une idée globale, un petit peu de votre ressenti. OK? On va aller voir les conseils de l'univers, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire? On parle de reflet intérieur, on parle du ici et maintenant. Le reflet intérieur ici, c'est intéressant parce qu'on vous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ici, on vous demande, en fait, le message que je ressens de la carte, c'est comme si on vous demande de ne pas vous... de pas fluidiser, de pas rendre... Non, attendez un petit peu. OK, c'est pas du tout fluide. Le mot m'est revenu. De ne pas dénaturer votre désir ici, votre cheminement, ce que vous avez décidé de faire dans votre projet, quoi que ce soit. C'est un peu ce qu'on essaie de vous donner comme image quand on vous met la fleur ici. Je crois que soit ça peut être un lys ou ça peut être une orchidée, peu importe, une fleur. Son reflet est exactement le même dans l'eau ici. Donc ici, c'est pas dénaturé. Ce qu'on nous montre, c'est exactement ce qu'on est. C'est un peu ce qu'on essaie de vous conseiller, de dire oui, il y a une certaine évolution, c'est normal, mais il ne faut pas dénaturer ton désir profond non plus, qui était à l'origine. La façon de l'atteindre peut évoluer, mais ton désir, en principe, sa meilleure façon d'évoluer, c'est d'atteindre son but. Alors,
un peu dans ce ressenti-là que je vous sens des conseils de l'univers ici, de ne pas dénaturer, veut dire ce que votre projet, ce qui était votre projet à la base. De rester, on revient un peu à la question de l'intégrité, un peu aussi, là. De rester, veut dire, honnête avec nous, veut dire, honnête de la façon qu'on veut le faire. C'est vraiment d'être intègre, je reviens encore à cette façon-là, de déterminer, veut dire, pas de déterminer, mais d'imaginer un peu le ressenti. OK? Reflet intérieur, c'est un des conseils ici qu'on vous donne, de ne pas dénaturer votre but ou de même votre personnalité, de ce que vous êtes, vous, exactement. OK? Le ici, maintenant, on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Je pense que le ici, maintenant, c'est aussi le conseil qu'on vous demande, si des fois, parfois, veut dire, malgré que vous ne semblez pas nécessairement réfractaire à cette idée-là, on le voit, la façon que vous prenez le temps au gré de la route. Ici, on n'est pas stressé du tout. Mais le ici et maintenant est important dans la semaine. C'est qu'il y a des moments où probablement dans le... Il y aura des idées, il y aura des possibilités, il y aura des choses qui vont arriver sur votre chemin. C'est même une certaine compréhension aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que suite à tout cet accès à certaines informations, parce qu'on le voit, au gré de la route, on dit gravir la montagne, d'apprécier le visage, mais si on te dit, les réponses sont à l'arrière de vous, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. C'est comme si, veut dire, on essayait de vous dire, prends le temps de te reposer ou prends le temps de te poser, c'est là que tu vas avoir certaines réponses. C'est un petit peu dans des possibilités, il y a quelque chose qui va se dessiner dans ton esprit, il y a une idée qui va te donner, qui va te venir tout simplement, il y a quelque chose qui va t'aider dans ce que tu fais ou qui va éclaircir certaines choses, il y a une compréhension, il y a des possibilités que l'idée peut nous rapporter également, mais c'est également des moments où vous êtes en paix avec vous-même. C'est pas des moments, veut dire, où on est dans l'action et on est en train de soutenir un rythme. Non, pas du tout. Ici, c'est pour ça qu'on vous amène justement de vous relaxer dans la semaine particulièrement, mes chers Capricornes. C'est un petit peu l'idée. Je pense que cette façon de faire les choses plus cool, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va être c'est ce qui va vous rapporter le plus. Parce que les informations viennent dans des moments où vous êtes calme, donc réceptif. Et c'est un petit peu cet état d'esprit-là que vous devriez garder, en principe, c'est ce qu'on vous conseille de toute façon, dans la semaine, le plus possible. C'est sûr que, bon, la vie continue, évidemment, ça ne vous empêchera pas de payer vos comptes, d'aller faire votre marché, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est tous les moments qu'on est capable d'être en paix avec nous, dans le ici et maintenant, c'est ça qui est nourrissant pour vous dans la semaine. Ça vous fait avancer. Tout simplement. Okay? C'est une belle avancée qui est pour vous. Mais ça va prendre des moments où vous êtes vraiment en paix avec vous. Okay? Donc, calme, relax, ouvert, etc. etc. Okay? C'est un tirage que si je fais le focus un peu sur tout, je vous dirais que c'est un tirage qui est très très éclairé, même s'il y a certaines cartes. Mais je dirais que c'est comme si, veut dire, instinctivement, vous mettiez au taux vibratoire que vous avez besoin pour justement capter certaines choses. Alors, c'est instinctif. Il n'y a pas personne qui peut vous enlever cette façon de faire. C'est pour vous, veut dire, c'est comme si on se met... c'est comme syntoniser, veut dire, un poste de radio. Vous mettez systématiquement au taux vibratoire ici pour capter certaines choses. Mais c'est dans le calme qu'on le fait. On oublie qu'on ne dénature pas, veut dire ce qu'on veut, hein, veut dire peut-être pour faciliter les choses, ou on a l'impression que ça faciliterait les choses, ou ça irait plus facilement, ou plus vite. Surtout, c'est plus vite, surtout. On oublie, on dit non, on garde le reflet qu'on avait, on reste intègre avec nous-mêmes, avec nos valeurs, etc., etc. Pour terminer, je vais vous faire la boucle, on va les relire, si vous le voulez bien, l'énergie globale de votre semaine, où on vous parlait de force intérieure, ce que vous avez d'ailleurs. On vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Hein? Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Je pense que vous êtes exactement dans cette ambiance-là dans la semaine. C'est pas une semaine qui va être nécessairement difficile pour vous, je vous le dis. C'est pas une grosse semaine, veut dire, où est-ce qu'on faut s'attendre, veut dire, en tout cas. Parce que selon ce que les cartes ici, elles vous attendent nécessairement à des événements qui pourraient, je sais pas, parce qu'il y a quand même des choses significatives qui vous arrivent cette semaine, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'aléa. C'est vrai que votre bonne étoile vous guide tout le temps. Alors, continuez à l'écouter, veut dire c'est votre outil, tant mieux. Vous dire, regardez, de toute façon, vous êtes très, très reconnaissant de cette énergie-là. On n'a pas rien à dire là-dessus. C'est une semaine quand même qui est intéressante, parce que comme je vous dis, c'est que
si on prend la peine de vous conseiller de ne pas diluer nécessairement, veut dire ce que vous voulez exactement, c'est parce qu'à quelque part, il y a beaucoup d'informations qui viennent. Donc, à vous de voir de faire le triage aussi. Il y a peut-être ça aussi qu'on pourrait dire, on pourrait peut-être tirer parti. On verra. C'est à vous qui allez me dire. De toute façon, c'est vous qui allez le vivre, mais à vous de voir de toute façon. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Vous vous souvenez, c'est vous qui décidez le domaine. Alors, ici, j'ai mis un quartz rose et j'ai mis un l'onyx noir, simplement pour différencier, veut dire les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour pour réfléchir à votre question, quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires. Alors, à vous de voir si c'est assez. Sinon, mettez sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Alors, chers amis, 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est à vous. C'est parti. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions, chers amis. Alors, pour le quartz rose ici, oups, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle que si vous y croyez, ici, on fait un peu appel, ou du moins, on souligne peut-être la foi que vous pourriez avoir, la conviction que vous avez, la certitude, etc., etc. Tout ce qui peut être, veut dire, si vous y croyez, c'est vous qui mettez l'ampleur, c'est vous qui mettez l'énergie pour ce que vous voulez, c'est évidemment si vous y croyez. Au niveau du temps, on vous parle de 3 mois, chers amis. Est-ce que c'est 3 mois à venir, 3 mois passés, ou ça dure depuis 3 mois? À vous de voir. 3 mois ici. Pour l'onyx, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait, vous n'avez pas comment je peux dire ça? La cible est un peu manquée ici. Par rapport à votre question, évidemment, quand je parle de cible. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... il y a quelque chose de mieux que ce que vous demandez comme question. C'est difficile à dire que ce soit, évidemment. Je ne connais pas votre question. Au niveau du temps, on parle de 7 mois ici. Il y a un délai de 7 mois ici, où ça peut durer depuis 7 mois. C'est à vous qui le savez à ce niveau-là. Sinon, 7 mois pour quelque chose de mieux. Pensez-y. Vous avez quand même un bon espace pour faire ce que vous... modifier peut-être certaines choses pour arriver à répondre à votre question, finalement. D'accord? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. C'est une semaine quand même qui est, j'allais dire, pas très difficile, mais je veux dire que ce serait jugé. Mais moi, j'ai l'impression surtout que vous allez en retirer un certain plaisir de cette semaine-là, évidemment. Parce que, je veux dire, il y a des bons moments, je dirais même qu'en majorité, vous êtes très en paix avec vous-même dans cette semaine-là. Donc, on n'est pas ici à se sentir... à se questionner quoi que ce soit, quoi qui peut avoir à un moment donné, comme je vous dis, un léger doute, veut dire un petit questionnement, peut-être une petite lueur qui s'est allumée en se demandant si est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux ou est-ce qu'on doit pousser un peu plus dans cette direction-là. Mais je pense que les conseils, veut dire, viennent un peu plus viennent un peu modérer un peu le ressenti que vous avez par rapport à ça. Alors, ou vient vous éclairer, mais comme je vous dis, vous avez aussi une bonne étoile qui vient rationaliser un petit peu ce que vous ressentez ici. Alors, chers amis, soyez réceptifs dans des moments plus vous êtes en plein, plus vous êtes réceptif, plus il y a des informations qui viennent à vous, évidemment, dans cette semaine. Alors, prenez soin de vous, toujours. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.